Depuis 2 ans, quelques 2 ans maintenant, depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, on voit réapparaître des manières d'interpréter le monde qui nous rappellent la guerre froide. Les uns, du côté américain en particulier, disent que le monde se divise entre démocratie et autocratie, et que le rôle des démocraties est de lutter contre les autocraties. D'autres vont nous dire plutôt que le problème, c'est un Occident global ou collectif qui exerce son joug impérial sur le reste du monde et que tous les peuples qui vivent sous ce joug doivent s'unir pour lutter contre l'impérialisme occidental. Ces prismes, ces manières d'interpréter le monde datent évidemment de la guerre froide et semblent faire leur réapparition. Or, il me semble, et c'était l'objet de mon propos aujourd'hui, il me semble que ni l'un ni l'autre de ces prismes, en tout cas aucune des deux versions de ce double prisme, anti-totalitaire d'un côté, anti-impérialiste de l'autre, ne rendent compte du monde dans lequel nous vivons. Il me semble que ce qui est en train de réapparaître et que l'on voit se manifester en Russie, avec l'idée d'un monde russe à reconstituer, mais aussi du côté d'Israël, avec le fantasme du Eretz Israël, du grand Israël, de la rivière à la mer, mais aussi avec l'idée d'une grande Turquie, avec le pantouranisme de Erdogan, mais aussi avec le foyer national hindou, qui est ce que Modi veut faire de l'Inde. On est dans une toute autre configuration. Configuration qui nous rappelle ce que Hannah Arendt, dans Les origines du totalitarisme, appelait l'impérialisme continental. L'impérialisme continental, c'est un impérialisme qui non seulement s'étend sur un continent plutôt que de se projeter au-delà des mers, mais qui a une consistance affective particulière. C'est-à-dire que les défenseurs de l'impérialisme continental se sentent blessés, frustrés. Ils devraient être au sommet du monde, mais l'histoire injuste les en a empêchés. Et du coup, leur peuple est dispersé dans des États-nations où ils ne sont pas souverains. Et il s'agit donc de reconstituer la plénitude de cette terre qui leur a été promise. Et on le retrouve un peu partout, et on le retrouvera même aux États-Unis si, d'aventure, Donald Trump est élu en novembre prochain, et avec sa vision du « Make America Great Again ». L'important est donc de comprendre le monde qui est en train d'émerger pour pouvoir y résister le mieux possible. Et pour ça, il est important de ne pas se tromper de lunettes.